Maintenant, on peut se rendre ici. On voit index là. Ça ne va pas donner. Mais ça a donné. Quel miracle. Oh là là. Normalement, c'est PHP. PHP. On voit s'il y a une possibilité que ça donne. Voilà. Ok. Maintenant, nous sommes dans accueil. Dans accueil, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Alors là, qu'est-ce qu'on veut faire? Au début, on s'est dit qu'on va créer le code qui va accepter l'inscription de nouveaux membres ou bien l'enregistrement de nouveaux membres ou d'un nouveau internaute dans notre plateforme. Voilà, maintenant, on sait déjà ici, on se rend dans le code. Non, plutôt, n'allons pas trop vite. On n'a pas encore configuré les en-têtes. On n'a pas encore configuré les en-têtes. Les outils plutôt. On s'est dit que dans index.vue, on va enlever toute la partie, la barre de navigation, pour mettre le fichier. Là, on va appeler un script PHP qui va nous permettre d'inclure aussi un fichier dans outils, qui se trouve dans outils, barre, et nommé header.php. N'oubliez pas de mettre un point virgule à la fin et allons ouvrir ceci pour coller notre header. Voilà, on aura une bonne visibilité de notre code. On sauvegarde, on teste. Ça, on n'a pas rencontré de problème. Alors là, on va faire pour les autres fichiers. On va enlever, on va d'abord copier ceci. On a appelé ça nav1. On va copier ceci, on va coller juste à côté pour nav1. nav1, on va enlever tout ça. Enfin, on va enlever tout ça. On va mettre dans nav1 ce qu'il faut mettre. Là, on n'aura pas de code saturé. Maintenant, on va enlever pour nav, c'est déjà bien, c'est déjà ok. Pour header, c'est déjà ok. Maintenant, ça c'est le corps pour nav2. Pour nav2, allons copier même ceci pour ne pas faire une répétition qui va nous consommer en temps. Pour nav2,
On va enlever ceci. Sauvegarder, on cherche le nav2. On bombarde tout ça là. Excusez pour cette expression, mais on va s'habituer petit à petit. Voilà, on a un code mieux qui n'est pas trop saturé. On va copier ceci pour le footer. Pour un footer lisible, ça ce sont les modales. Voilà, on va poser notre footer là. Footer, on va enlever ceci pour aller le générer à distance. Footer, on va essayer de rendre ce code lisible. Chez moi le raccourci c'est Shift Tab. Voilà, on sauvegarde, on teste et c'est bon, aucun problème. Voilà, maintenant on va seulement travailler sur cette page parce que c'est sur cette page qu'il y a la page 2, qui a les formulaires de connexion et le formulaire d'inscription, voilà, ou d'enregistrement. Maintenant on va se rendre dans la partie où on va trouver le formulaire d'inscription, mais il y a un souci parce qu'on n'a pas encore l'accès à notre base de données. On n'a pas le script pour la connexion à la base de données et on n'a pas aussi encore conçu cette base de données. Voilà, pour se connecter à une base de données, excusez-moi pour ce raccourci, pour se connecter à une base de données, vraiment c'est très simple avec le PDO. Voilà, maintenant nous allons utiliser quoi? On va dire try. Try. On donne une variable qu'on va nommer db database. On dit try db new, voilà, new PDO MySQL host equals, attention ici l'espace n'est pas conseillé, host equals, on travaille en local, on dit localhost, point virgule, on dit le nom de la base de cette base, dbname qui est égal à quoi? On va donner quel nom? On va l'appeler Goliath. On va l'appeler Goliath. Voilà, on ferme avec une virgule. Là on ouvre ceci, on dit l'administrateur c'est le root, ou bien root, même l'administrateur même en anglais root, et le mot de passe on n'en a pas, on met pas le mot de passe. Maintenant comme on a dit try cache, exactement, on ouvre les parenthèses, on dit, on énumère, n'est-ce pas, les exceptions du PDO. On dit PDO exception, exception. Mais nous les exceptions dans la variable $e, même tout ça dans la variable $e,
Affiche notre variable d'erreur. Là, je vais encore tricher un peu, que ce clavier est très compliqué. Voilà, maintenant on dit echo $e en attribuant à la variable e les valeurs de cette erreur. Voilà, get message point virgule $dbNemalon, notre on ferme ça, donc on rend ça nul. Ok, là on s'est connecté à notre base de données, mais est-ce qu'on peut se connecter à une base de données qui n'existe pas? On va se rendre du côté de MySQL, de MySQL dans le localhost PHP MySQL. On ouvre l'autre un onglet, on dit localhost PHP MyAdmin. C'est dans cet environnement qu'on va créer notre base de données. Supposez que beaucoup de gens savent déjà comment concevoir, comment créer avec MySQL, avec MyAdmin, PHP MyAdmin plutôt. Voilà, là on va dire new database, une nouvelle base de données, qu'on va nommer quoi? On va nommer Goliath. C'est bon. Et là UTF-8, voilà, UTF-8 General MySQL 500 underscore, on va créer. Voilà, notre base de données a été créée. Et maintenant, première table qu'on va concevoir, on va nommer ça la table membre. Dans la table membre, plutôt même on va dire Gol pour Goliath, Gol underscore table membre, pour se référer facilement, pour ne pas aussi mélanger les tables, mais pour spécifier notre table. Ok, là on va voir ce qu'il nous faut. On va voir ce qu'il nous faut. On aura un nom, un prénom, un email, un password de confirmation. Bon, c'est que ceci on ne va pas enregistrer, on va seulement enregistrer le password aussi. On aura le statut qui va s'enregistrer automatiquement, le statut de l'utilisateur. Ça peut être un administrateur, ça peut aussi être un membre simple. Et on va aussi ajouter la date d'inscription. En tout, on aura 6 champs. Donc on sera une fois de plus dans notre PHP MyAdmin. On va demander à celui-ci de nous donner 7 champs. Alors ici on va dire ID membre tiré membre, ID membre, ID membre qui sera de 250 même, laissons ça comme ça juste. Elle aura besoin du nom de l'utilisateur, de son prénom, de son email, on aura besoin d'enregistrer son password haché, donc même
celui qui a conçu ne pourra pas voir, hein, le statut du membre. On dit statut, statut, et on aura la date underscore inscription, date d'inscription. On va enregistrer cette date comme un varchar parce qu'on va exploiter ça autrement. On veut tout ça à 250. À 250, le statut est en varchar. Le password est en varchar. Il y aura des mélanges, des alphanumériques. L'email est en varchar. Il y aura des symboles tels que arrobas. Le prénom est en varchar. La nationalité de l'utilisateur. Là, il y aura encore un nom. Il aura un nom. Maintenant, on va prendre l'attribut qui sera automatiquement incrémenté. Donc ceci auto-increment. On va prendre le ID, ça s'enregistre automatiquement. Voilà, maintenant là on va exécuter. On va exécuter. Ok, on va l'enregistrer. Voilà, nous avons déjà une table Goal qui est pour Goliath, membre underscore membre, une table membre se trouvant dans Goliath avec les attributs suivants. Il y en a les identifiants, on a le nom, on a le prénom, on a le email, on a le password, on a un statut, on a la date d'inscription de la personne. Voilà, maintenant on va aller dans le code, on sauvegarde. Voilà, je crois bien qu'on n'a pas commis une erreur sur le nom Goliath. Ok, voilà, on peut fermer tout ceci même. Close all. On prend le fichier index et le fichier index et le fichier index vue.php. Voilà, maintenant ici on a la partie pour la connexion, c'est ce qui nous intéresse pas. On a la partie ici pour l'inscription. Pour l'inscription, on dit que on a notre formulaire là. On a notre formulaire juste à partir d'ici. Juste tout ça. À partir d'ici jusqu'ici. Là, on va dire que tu vas utiliser la méthode post. Post, ceci pour traiter plutôt en haut. Comme on aura aussi la méthode, par exemple la méthode get et beaucoup d'autres variables. Là on a pris la méthode post. On pouvait même donner encore un autre attribut, donc action. L'action, dès que tu envoies, dès que tu cliques sur le bouton submit, est-ce que tu dois rester sur la même page ou bien tu dois partir faire exécuter tes requêtes, l'enregistrement ailleurs, dans un autre fichier.
Voilà. Là, on aura le premier nom. Premier nom, pourquoi premier nom? On va mettre même... on va même mettre name simplement. N1, petit n même, quoi, grand 1, N1, et N et N2. Voilà, maintenant là, pour le nom, on a pris name avec sa valeur, l'attribut name avec sa valeur nom. On a pris l'attribut name du N2 avec sa valeur prénom, parce que ici name va nous permettre la récupération à travers la méthode de post, la récupération de la valeur ou de l'information que l'utilisateur aura à mettre. Donc si dans prénom il écrit junior, ici prénom sera égal à junior, exactement. Voilà, maintenant etc. Dans email on a mis email, dans password on a dit password, dans password de confirmation on a dit password confirme. Voilà, tout est bon. Et maintenant le bouton même, attention, je peux enlever ceci pour mettre après le bouton ci. Il y a une possibilité, parce que c'est pas un grand problème, mais pas grave. Voilà, maintenant le bouton même, le bouton submit, sera aussi appelé inscription. Donc ce bouton aussi va porter un nom, NNM.